Nouvelle semaine, nouveau best-of sur la saison 4 de Wakfu, vous commencez à avoir l'habitude. À la différence que cette fois, il n'y aura pas Enzo, mais il y aura cette fois Antoine. On espère pour la prochaine fois avoir les deux personnes en même temps. Je redis, mais le lien dans la description de mon Twitch pour voir tous les vendredis nos réactions sur la saison 4 de Wakfu et les autres lives que je fais, parce que je fais pas que des réacts à Wakfu. Et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour voir toutes les semaines le nouveau best-of des épisodes de Wakfu. Et il y aura d'ailleurs une autre vidéo qui sortira cette semaine et qui est pas du Wakfu. Alors suivez ça. On va beaucoup te laisser parler, Antoine, parce que du coup... bah ouais, mais toi, c'est la première fois que t'es sur le live, du coup. J'aime Wakfu. Yes. Voilà. Bravo. Donc du coup, ma théorie se base sur une interview en plus qu'a donné Todd. Parce que Todd a beaucoup parlé entre la saison 3 et la saison 4. Parce que bien sûr, vu que les retombées ont été plutôt négatifs, je pense qu'il a beaucoup voulu défendre son bébé. Et en fait, Todd, il a raconté une petite anecdote concernant un personnage qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, Evangeline. En fait, Todd, il a expliqué qu'il avait une idée de scénario à la base concernant Evangeline, qu'il a dû retirer par rapport à comment le personnage a été développé. Je ne vous apprends rien en disant qu'à la base, Evangeline, c'est une personne qui a été payée, achetée pour pouvoir être l'amie aussi pour pouvoir défendre la princesse Amalia. Donc c'est pas une random, voilà. En fait, Evangeline, elle venait d'un groupe de personnages très puissants. Et Todd, il avait dit dans la saison 4, le but en fait de base, c'est qu'Evangeline, elle devait retourner dans ce groupe et tout, peu qu'on sache entre guillemets un peu d'où elle vient. Mais en gros, Todd, il a expliqué que ça ne marchait plus parce que bah Evangeline, maintenant, elle est mère de famille, elle a 3 enfants, elle est mariée à Tristepin, donc ça collerait pas trop au personnage de tout claquer pour retourner dans son ancienne vie avant d'avoir sa mission. Mais en fait, là où j'ai tiqué, c'est que je me suis dit, l'autre là, le Madagascar, MDR, le Madagascan, du coup, monsieur a un arc en or, c'est un putain d'archer et tout. Et c'est ce que j'ai dit à Enzo, je me suis dit, c'est bizarre qu'il aille voir la famille Persodal, c'est bizarre quand même que Evangeline, on la connaisse quand même pour être une archère hors pair et tout. Je pense que Todd va quand même essayer de foutre sa petite histoire. Donc je me dis, ça se trouve, il va venir, hein, parce que, je sais pas, enfin, c'est... Du coup, pour moi, il faisait partie du même groupe que Evangeline. Ça se trouve, Evangeline était peut-être même son apprenti, si je vais un peu loin dans la théorie. Et en gros, la transition qui se fait la première fois qu'on le voit dans l'épisode 2, c'est quand du coup t'as la famille Persodal qui rentre chez eux après la téléportation. Et en fait, la transition, c'est lui qui les écoute. Et après, il se barre. Hein. J'ai tellement hâte de retrouver la maison et ma chambre. C'est ça la transition. Peut-être je vais complètement me foirer, mais je me dis peut-être que Todd il va essayer d'être en mode bonjour Evangeline, et Eva elle va être en mode OMG Madagascar, ça fait un bail, tu vois. Voilà, c'est ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai l'habitude de gueuler pendant le générique, mais bon. La poussière. Ah, donc ça doit être eux les néchromes, du coup, ça doit être les squelettes. Les squelettes de Minecraft, on les a appelés. Ils font le bruit de squelettes de Minecraft. En vrai, on va voir les best-of, ils sont rigolos, on fait des blagues et tout. Petit best-of là. Le maxi best-of. Je suis roi et je dois déjà subir cette humiliation. De quelle humiliation parles-tu, Armand? De cette déesse qui veut diriger notre royaume à notre place. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai compris. Parce que tu ne lis pas entre les lignes, ma sœur. Nous serions incapables de gérer nos royaumes par nous-mêmes, de défendre l'arbre de vie. Après, il y aurait pas Hugo, bon, l'arbre de vie, Solong, hein. Mais je peux J'avoue. te dire, Amalia, que moi vivant, ces satanés hélianthropes ne feront pas la loi chez nous. Oh, Il le est raciste. Il est raciste. Tu sais que Hugo n'est pas... Tais-toi, tu n'es pas rationnel. Tu n'es pas raciste. L'occupation devrait être le bien-être de notre peuple. Le verger de vos ancêtres a été attaqué. Comment ça, attaquer? Vous devez voir Encore une manigance de ces hélianthropes. Après, j'ai dit dans l'épisode d'avant que pour moi, vu que la déesse hélianthrope avait l'air d'être dans la même dimension, elle a ouvert la dimension et elle a lâché les claqueurs en mode allez vous faire foutre. Moi je pense qu'elle était enfermée dans la dimension et elle est partie de enfin elle s'est libérée de la dimension mais Ouais, en mais- emportant les squelettes elle avait Ouais, pas ouais. trop le choix tu vois. Et du coup bah, maintenant elle se sent Oh, responsable attends. et... Ah oui d'accord, il s'est mis bien l'autre. Hein. Oh là il a... On a vu la femme et tout. Ça j'ai toujours voulu. Sa blanquette, elle doit être tellement bonne. Hein. J'avoue elle m'a toujours donné faim. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de vous voir gérer l'auberge tout seul comme ça avec 2 petits bouts de chou en bas âge. Sachant qu'avant il avait du mal avec Hugo qui l'aidait. Hein. Oh c'est Donald Regnault qui a parlé là. Le blond là, pardon j'ai parlé en même temps mais... Après le vent cette année. Voilà. Ah oui c'est lui. Donald. Moi je le reconnais Donald. Putain Donald il double 2 personnages dans la saison quand même. Hein. Ouais. Oh non j'espère le daron Hugo il va pas... Il a en prendre été un coup, transformé là, en arbre dans la première saison, c'est bon. Il a rien demandé. C'est bon là. Oh, putain, si le daron il meurt, oh putain. Oh s'ils font tuer le daron. D'ailleurs, le combat de Nora épisode 3 incroyable. Hein. Ah ouais j'avoue. Ah d'accord. Ah ouais ok. Mais attends, mais comment il gagne Hugo? Mais il va se faire déglinguer. Waouh. Peut-être. Oh là là.
Putain, merci Okama pour ce combat là. Hein. Non mais par contre Hugo tu vas... Non mais attends mais... Non mais y'a le daron. Ah ouais c'est logique en même temps. Putain jure y'a Kilby quand même qui défend Hugo. J'avoue, on aura tout vu. Ouais. Nécrome, leur présence est un très mauvais signe. Ça veut dire que c'est pas la daronne. Les Nécromes. Nous avions un accord, Nora. Ne plus jamais parler de ces sordides créatures. Ils sont arrivés sur le monde des 12. Non. Donc elle je pense, sans mauvais jeu de mots, je pense qu'elle a dû bien se faire pomper dans la dimension où elle était bannie. Hein. Ils ne devraient pas être là. C'est impossible. À moins que... Pourquoi êtes-vous si effrayés? Nous les avons affrontés, ils ne sont pas très forts. Oh, oh non. C'est l'hôpital qui se fout de la charité Hugo là. J'avoue là. Hugo il s'est fait rect, Kilby et Nora ils venaient pas. Nous repartons. Quoi? Ah bah oui bah là le monde est fini tout hein, pour elle hein. Mais elle veut se casser Solong là, genre elle prend Hugo et tout, on se casse. Ils sont en train de faire une invocation. Ils sont en train d'invoquer Nox là. Oh ouais c'est mal, toujours plus. Oula. Attends mais... Donarregno? Mais on aurait dit la voix du... Du dragon? Ouais, mais il avait une tête de dragon un peu. Ouais mais... Pas comme si vous ne m'aviez pas vu, triste pain. Vous avez l'apparence de quelqu'un qui va nous causer des ennuis. Ah. Avec ma famille, ça ne fait que quelques jours qu'on se repose. Je crois que c'est la première fois que je vous entends dire quelque chose de sensé. On se connaît? Moi, je vous connais. Et c'est la seule chose qui importe. Je suis le père. C'était sûr. d'Évangéline. Let's go! Je suis trop fort! Eh, c'est qui fait les meilleures théories là? Le Mont Corvo, allez vous rhabiller là! Il est choqué là, il est choc barre. Chaque barre de baiser frère, je suis trop smart! Je viens vous demander... Oui bon c'est bon là! Ça suffit. Je suis venu vous demander de partir. Vous devez quitter ma fille et la laisser élever ses enfants. Comme si j'allais abandonner ma femme et mes enfants. Je ne le répéterai pas. Voilà. Eva, tu ne m'as jamais parlé de ton père? Petite cachotière. Bonjour, ma fille. Ah mais c'est-à-dire que c'est aussi le père de Cléo du coup. Ouais. Bah ouais, faut pas l'oublier Cléo quand même. Mais elle a pas l'air contente. Ouf. Tu m'as vendu au Sadida, je suis sûr elle va dire ça, tu vas voir. Ah, c'est pas impossible qu'il y ait un truc comme ça. Je te jure, et vraiment j'y ai pensé hier à Matori. Hein. Bon allez, la forêt elle brûle là, c'est tout ce que je veux. Allez, meurs, Évangéline. Non, Pas Amalia. Évangéline. Amalia. C'est-à-dire, on a cru qu'il y avait le boss qui était arrivé, mais là il y a... Ah. Donc on nous tease Lance Dur du coup. J'ai bien fait de pas avoir fini Lance Dur du coup. Lui c'est le protagoniste de Lance Dur, le mec du coup. Tout le monde est rentré. Ah non, tout le monde n'est pas rentré. Bah ouais, elle s'en bat les couilles d'Adamaï. Bah alors, y a que les héliatropes, les dragons on s'en fout. Elle est raciste. Après de toute façon elle a baisé des dragons pour avoir des héliatropes, pas pour avoir... Mais attends, mais par contre, vraiment, elle s'en bat les couilles d'Adamaï, hein, on est d'accord, hein. Ouais ouais. Mais de toute façon elle a que des héliatropes, elle a pas de dragon. Ah, il a Voilà fait le le GOAT, respect. le vrai GOAT. L'amour a parlé. Mais il va faire quoi Hugo face au Nécrome? Il va leur donner le wakfu ou... Il a déjà failli se faire sucer jusqu'à la moelle. Par contre, on est épisode 6, c'est quand que Hugo il est grand, la vie de ta mère là. Ouais, j'avoue, mais pourquoi on n'a pas vu le dragon de Nora? J'avais l'impression que c'était la voix de Donald Renew, je suis peut-être fou, mais... Non mais le dragon, c'est la voix de Donald Renew, le dragon de Nora. Hein. Oui, mais le zombie, là... Ça ne fait que quelques jours que vous vous êtes quittés. Gros raciste. Oh putain, le racisme, oh la vache. Le même genre de monstre à MLK. Bah alors, je croyais que c'était easy, Hugo. Ouais, j'avoue. Des Sadida. Ah, c'est des zombies. Donc, Tatori, peut-être juste. Hein. Tant que vous aurez des arbres, ils ne s'en prendront pas à votre peuple. Ils sont sous ma protection autant que n'importe quel Sadida. Ça serait Hugo, bon. Hein. C'est vraiment là Hugo raciste, hein, vraiment. Oula. Allez, vas-y. Amalia, Amalia, donne-nous du... Qui n'a rien fait pendant la saison 3. Rien du tout. R-I-E-N, rien. Si, elle s'est fait galoche. Deux fois. Par Hugo et par Oropo, s'il vous plaît. Par la même personne. Pourquoi faut-il qu'il se jette la tête la première dans les ennuis? Ne te pardonnera pas que tu l'empêches de jouer les héros payés devant sa petite Amalia. Oh l'enculé. Ma petite Nora,
Tu sais mieux que quiconque ce que ces créatures m'ont affligé. Je le sais d'autant mieux que mon frère dragon s'est sacrifié pour vous délivrer. Oh. Ah, et donc, il a été converti, je pense. Parce que, tu sais, ils leur bouffent leur wakfu, mais après, Ouais. peut-être qu'ils peuvent, ceux qui ont bouffé le wakfu, et donc Nora, elle devra se battre contre le dragon. S'ils aspirent votre wakfu, vous les rejoindrez et vous ne pourrez plus renaître. Bravo, Antoine. Allez, Let's go. vite. Oublie par contre Osamer, hein. Ouais, alors ça, on sait toujours pas ce que c'est. Hein. C'est un kaiju le truc là. Mais vraiment, c'est Godzilla le truc, hein. Oh putain. Où il y a les flex. Oui. Oh, le... What oui, j'ai cru qu'il avait flex, mais. Attends. Oh, le rayon. Mais Godzilla. Mais c'est Godzilla. Ah, et bah voilà. Lui, on l'attendait, hein. Oh, l'enculé. Oh le. Oh, bravo. Non, mais Adamai, oh, le goat de la série, en fait. Il a senti la merde arriver, il a dit je vais me buff un coup. Du dragon. Mais du coup ils sont attirés de fou. Oh. Gros percute dans ta gueule. Oh, tu flexes un peu Adamai quand même, hein. Si Adamai protège Albuera, nous pouvons aider Yugo au royaume Sadida. Mais c'est-à-dire que Nora, elle va tomber sur son frère. En fait, c'est des gros kraken, hein, vraiment. Toxico de merde. Non mais Yugo, mais arrête de... Mais par contre Yugo vraiment c'est la plus grosse Arrête de te icône du monde. choquer, hein. Arrête de te choquer. Je te fabrique une arme? Tu me prends pour un forgeron? Je pensais que... Je plaisante, idiot. J'en peux plus de vraiment leur relation, je n'en peux plus, hein. Non, je rigole, Hugo. Ferme ta gueule. Ah ça va sucer là. Ah non raté. On suce pas Amalia, hein. Ah non hein. Ah non. La boîte majeure maintenant, non. Puis il y a Hugo. Personne suce ma donzelle. On est dans Matrix ou quoi? On dirait nous avec ses... Oh, il lui balance l'arme dessus. Oh ouais. Y a aucun respect là. Oh, la réalisation, elle est dans les ténèbres et lui il est dans la lumière. Oh, elle va se battre avec un bâton là? Mais non. Ah ouais. Mais non. Ah, le dragon. Mais c'est sûr c'est le dragon. Ouais, non, mais t'as raison du coup, c'est évident. Oh c'est des araignées. J'avoue. Frère, c'est Harry Potter de là. Dans la Ouais. forêt et tout là. Bah là ouais. Ah ouais c'est vraiment le dragon là. par Elle a une queue et tout. contre. Ouais. Pas très joli ce plan par contre, hein, pardon, mais... En 2D là, bon, on a vu mieux. Hein. Ah bah putain, enfin, vraiment. Ah ouais, vache. Donc le cliffhanger de l'épisode, c'est qu'elle va voir son frère le faire. Non, c'est pas possible. Nora ouais elle va avoir une surprise. Ah. Oh là là. Quand ça suce plus son pouce là, Kill Bill, ça a du flow. Pour Hugo un peu moins. Putain, Damai. Oh non. Mais Alors comment là il il flex vraiment il Non flex mais là. quel enculé. C'est le plus gros flexeur, il a fait une Néo dans Matrix 1 à se battre avec un bras là. Là, il se bat même plus avec un bras, il se bat même avec ses pieds là. Ah mais là il lit dans la matrice là, il voit le code là. Quelle énorme merde. Moi, c'est arrogant. De quoi nous sommes capables? Allez-y, faites-vous plaisir. Oh, j'espère il se fait rétamer. Oh, j'en ai rien à foutre. Ils vont fusionner. Ça pour ça. Allez, dans ta gueule, Damai. Alors, tu vas faire quoi? Ah Dama il est baisé. Léa, je cite, mais il est devenu beau gosse, lui, OMG. En parlant d'Adamai. Non, mais Adam, non, mais. Non. C'est vraiment le plus gros flopper de cette série, Adamai. Ah, il est là, lance dure. Elle a dit smash grave. Putain, non, mais. C'est un dragon, wesh. Je me suis laissé avoir comme un crétin. Bon, comme d'hab. Hein. J'ai l'impression qu'on est loin d'en avoir J'ai l'impression que j'ai floppé. J'ai flopé, chef. C'est quoi cette histoire, papa? Il est arrivé comme ça et m'a demandé de partir. Pardon? Je crois que c'est possible qu'il soit mon père. Bah... il a un arc. Tu vois bien Mais non, on se fout des lignes là, là. Putain, on a une discussion intéressante entre les deux darons. Oui, je sais. Eva souhaiterait me parler. Ça le cliffhanger. Ça finit comme ça. Ah oh, bon. Putain, on est épisode 6 et on a enfin la menace. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça. Du coup, la déesse Héliatrope
n'est pas une méchante. En tout cas, ça a peu de chance. Et l'autre, c'est le daron Eva et il risque de se battre avec eux pour sauver le monde. Voilà. Voilà, c'est ma théorie, voilà. J'espère que vous êtes contents, merci à tous. Ouais, par contre, la saison, il y a quand même... ça parle beaucoup, enfin bon, c'est Wakfu, mais ça parle pas mal de la paternité, de la maternité quand même, parce que... Moi, je retiens qu'une seule chose, Mhm. c'est qu'elle a voulu partir sans Adamaï, et ça... Mais je pense qu'elle en a rien à foutre des dragons. Hein. Mais C'est la ça se trouve, elle est vraiment raciste, hein. Elle s'en fout des dragons, hein. Vraiment, hein, c'est... Rien à foutre des dragons, je pense. Comme dit quelqu'un, il est allé chercher des fiches au tabac, ouais, ça doit être ça. Ouais, bah, j'allais dire, Adama, il a un peu fait la même. Hein. Ouais, il est parti. Parti chercher les clopes. Ouais, juste de le revoir. Enfin bon, il est allé chercher les il s'est Dofus, drogué quoi. avec les. Il s'est drogué avec les Dofus. C'est une saison de junkie. junkie, hein, vraiment, c'est que des junkies dans cette saison. Et vas-y, il me faut ma dose là de Dofus, il me faut ma dose de Wakfu, on est où là? Même les squelettes, c'est pareil, hein. C'est... Des gros craquettes, hein, vraiment. Ah, des gros craquettes, hein. Ah ouais, Wakfu saison 4, putain, chaud, ça hein. aborde des thèmes. La saison 3, ça abordait, les dieux, tout ça. Est-ce qu'il faut vraiment donner de l'importance aux dieux? Est-ce qu'effectivement, ils nous ont créés, mais ils nous aident et tout? La saison 4, être craqué, c'est pas bien, ça vous fait faire des choses méchantes.